Depuis des temps immémoriaux sur les terres d'Hyrule, chaque héros suit le destin qui lui a été attribué. Mais réussir dans la quête de la vie, nul ne peut y arriver seul. Du début du monde jusqu'à la fin des temps, des chemins se lient, et chaque Link possède son acolyte. Mais pourtant, aujourd'hui, notre héros sera une héroïne, car pour ce nouvel épisode, nous allons parler du premier acolyte d'une Zelda, Tri. Tri est un petit esprit jaune accompagnant la princesse Zelda dans la première aventure dont elle est l'héroïne, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La princesse le rencontre dans les prisons du château d'Hyrule, où il lui confie son sceptre, renfermant le pouvoir des échos. Grâce à lui, Zelda va donc pouvoir créer des copies d'objets et de créatures afin de progresser dans sa quête. Le pouvoir des échos de Tri est d'ailleurs lié au triangle flottant au-dessus de lui, d'où Tri tire son nom d'ailleurs. Plus le nombre de triangles est élevé, plus Zelda pourra réaliser des échos simultanément. Cependant, son nom lui vient aussi des déesses, les 3 déesses de la Triforce. En effet, vers le milieu du jeu, nous apprenons que Tri n'est pas seul. Les Tri sont une espèce, des êtres envoyés par les 3 déesses créatrices d'Hyrule, Din, Nayru et Farore, pour refermer les failles ouvertes par le néant. Tri est donc un assistant de la création et combat le néant représenté par Nihil aux côtés de Zelda. Symboliquement, il est d'ailleurs intéressant de remarquer que l'envoyé des 3 déesses créatrices se joint à la réincarnation de la déesse Hylia pour parvenir à ses fins. Tri ne connaît pas grand-chose des humains car il n'est pas habitué à les fréquenter. Effectivement, seules les personnes s'étant déjà rendues dans les failles du néant sont capables de le voir. Tri n'avait d'ailleurs même pas l'air au courant qu'on puisse le voir. Pour revenir sur le néant, plusieurs passages du jeu demandent à nos 2 compagnons de route de s'y balader pour retrouver les compagnons de Tri. Ensemble, en combinant leurs pouvoirs, les Tri rebouchent les failles et suppriment le néant. Ceci est d'ailleurs montré iconographiquement sur les pierres associées au pouvoir de Tri et même sur le visage de Tri lui-même, des espaces reliés les uns aux autres, supprimant le vide entre eux. Pour rester sur le visuel, Tri brille d'une lumière dorée, prouvant qu'il est un envoyé de Din, Nayru et Farore, souvent qualifiés de déesses d'or et de lumière. Cependant, Tri n'est pas que de couleur dorée. On le rappelle, Echoes of Wisdom est un jeu où le personnage principal est Zelda, pas Link. Ceci a suscité beaucoup de questions chez les joueurs, déjà au début du jeu, mais même avant sa sortie. Plusieurs personnes pensaient que Tri serait une incarnation de l'esprit du héros, accompagnant la princesse dans son aventure. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, mais il est vrai que la révélation sur la nature de Tri n'arrive que vers le milieu du jeu. Tri ne lui dit pas tout de suite qu'il est un envoyé des déesses combattant Nihil, et il faut admettre que les arguments de ceux qui voyaient Tri comme l'esprit de Link tiennent bien la route. Par exemple, il commence à apparaître dès que Link se fait happer dans une faille, comme si le héros se séparait de son esprit. Ensuite, Tri rencontre Zelda dans les prisons du château d'Hyrule alors qu'elle y est enfermée. On peut y voir une référence à Zelda A Link to the Past, où Link rencontre Zelda au même endroit au début du jeu. On le disait juste avant cela, Tri arbore une couleur d'or, mais aussi un dégradé de vert sur le bas de son corps, comme si l'influence de l'âme du héros commençait à grandir en lui. Même avec le recul que l'on a aujourd'hui, après la sortie du jeu, on doit admettre que ces arguments sont plutôt recevables. D'ailleurs, peut-être que tout n'est pas entièrement faux. Dans un jeu où Link n'est pas le personnage que le joueur incarne, les créateurs ont peut-être quand même voulu y faire écho. Et justement, on peut remarquer que, une fois la rencontre avec la princesse Zelda faite, Tri est toujours présent à l'écran. Il est le premier personnage secondaire épaulant le personnage principal à toujours figurer en jeu. Si le lion rouge reste à quai quand Link est sur la Terre,
que Faye se cache dans l'épée de Link, que Midona se cache dans son ombre, que Navi se cache on ne sait pas trop où, ou encore que le visage d'Excello disparaît quand il ne parle pas, Tree, lui, ne se cache pas. Il suit Zelda tout le long de son aventure, un peu comme Link dans les autres jeux finalement. De plus, il est amusant de remarquer que le pouvoir des échos, dont l'énergie peut être rechargée dans le néant, permet de transformer Zelda en Link, ce qui est appelé le mode épéiste en jeu. Bref, tout ça pour dire que Tree fait beaucoup plus de références aux héros de la légende qu'on pourrait le penser. Cependant, ne vous inquiétez pas, il est aussi capable d'exprimer lui-même quelque chose. Nous disions tout à l'heure que Tree n'était pas familier des humains. Cela pourrait nous rappeler Faye, acolyte de Link dans Skyward Sword. Faye avait, elle aussi, été envoyée par le divin. Cependant, si Faye était envoyée par la déesse Hylia, Tree est envoyée par les trois autres, les déesses qui ont créé le monde. Faye avait pour mission d'aider le héros affrontant le néant. Tree aide aussi l'héroïne affrontant le néant. Tree a une mission primordiale, être au service de la création, créer. Cependant, le message est plus profond que cela. Tree nous apprend que la création n'est pas fondamentalement bonne ou mauvaise par défaut, c'est ce que l'on en fait. Ce n'est sans doute pas pour rien que Nihil, le néant lui-même, grand méchant du jeu, se matérialise sous la forme d'un Tree géant et violet. Pour arriver à ses fins, Nihil s'est servi de la création, en utilisant le pouvoir des échos, en se matérialisant lui-même et en créant des monstres. Que l'on parle du jeu ou de notre monde réel, la création n'est jamais mauvaise, c'est ce que l'on en fait qui va faire toute la différence. Le mécanisme est exactement le même pour la Triforce. Dans Ocarina of Time, nous apprenions que la Triforce ne faisait pas la distinction entre le bien et le mal. Celui qui s'empare de la Triforce de la Force peut très bien utiliser ses pouvoirs pour détruire un royaume et assouvir ses habitants. La Triforce ne fera pas de différence. C'est sachant cela que la déesse Hylia a caché ce pouvoir divin dans les cieux et a créé Faye pour épauler la défense du bien. Dans Echoes of Wisdom, c'est l'envoyé des trois déesses qui épaule la descendante d'Hylia elle-même. La boucle est bouclée. À la fin du jeu, une fois Nihil détruit, Tree s'allie à ses semblables afin de créer, afin de reboucher l'immense faille ouverte par le néant. Puisque ce dernier n'est plus là pour ouvrir de nouvelles failles, les chemins de Tree et Zelda peuvent se séparer. Exactement comme l'avait fait l'envoyé de son ancêtre avec Link, Tree remercie Zelda de lui avoir appris la gratitude. Une chose est sûre, que ce soit la Triforce, Link, Faye et encore bien d'autres choses, nous n'avions encore jamais vu de personnages secondaires faire autant d'écho au reste de la série. À tous ceux qui ont peur de se lancer, d'imaginer, d'essayer, de créer, rappelez-vous que ce qui fera la différence, c'est ce que vous ferez de votre production. Ne laissez pas le néant envahir votre esprit et vos idées, et osez produire. Attention cependant à ne pas réaliser de pâles copies de ce qui existe déjà.